vous le disais en début d'émission, on va enchaîner avec des événements liés à la Libération, mais on va changer un petit peu de territoire. On va parler des communes de Bliesbruck, Wölflin et Wieswiller avec mes trois invités. Alors, sont autour de moi présents Jean-Luc Lutz, le maire de Bliesbruck, Étienne Touche, qui fait partie de la Chale, et puis Antoine Lénart, vous êtes de la commune de Wölflin-les-Sarreguemines. Alors, j'aimerais commencer avec vous, monsieur Lutz. Qu'est-ce qui fait que vos trois communes se soient réunies pour commémorer ensemble les 80 ans de la Libération? Nos trois communes se sont réunies, ça remonte il y a 10 ans. C'est-à-dire c'était lorsqu'on a fêté en 2015 le 70e anniversaire. Le maire de Wölflin, qui était M. Michael Weber, est venu me voir parce qu'il voulait installer en mémoire des combattants de la 44e division une stèle dans la forêt de Bliesbruck, à proximité, sur la limite frontalière entre Bliesbruck et Wölflin. Et on était présents pour l'inauguration de cette stèle. Je ne sais pas si en régie on peut envoyer des images de cette stèle, parce que c'est vrai qu'on voyait déjà à l'époque ces trois communes de réunies pour inaugurer cette stèle, donc en hommage au combat qui s'était passé là-bas. Et c'était la raison essentielle pour faire cette commémoration, cette 70e commémoration ensemble. Et naturellement, 10 ans plus tard, nous avons également de nouveau, avec l'impulsion surtout d'Antoine Lénart, qui était le grand organisateur de cette manifestation, de ce week-end du 80e anniversaire, on a de nouveau décidé de se mettre ensemble. Voilà. Et donc si c'est ensemble, j'imagine, parce que l'histoire elle est partagée, commune entre ces trois communes. L'histoire est commune entre ces trois communes, c'est vrai. Bon, maintenant sur Bliesbruck, je voudrais quand même insister un peu que Bliesbruck, heureusement d'ailleurs, Bliesbruck a été libéré en décembre. Le 15 décembre, Bliesbruck a été libéré en 1944, mais vu que la bataille des Ardennes, il y a eu un mouvement stratégique de l'armée américaine qui s'est replié sur quelques kilomètres, donc Bliesbruck a de nouveau été occupé par les Allemands. Et la population de Bliesbruck, la nuit de Noël, le 24 décembre, il neigeait, il y avait de la neige, ils sont montés à la Hermannskapelle et à travers les villages de Wölflin, Wieswiller se sont réfugiés. Nos parents nous disaient toujours ins Hirschland, c'est-à-dire c'était l'Alsace bossue. Et heureusement d'ailleurs, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui étaient restées à Bliesbruck, 5 au grand côté et 10 au petit côté, qui étaient restés dans le village pour nourrir les bêtes qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient déjà revenus, vu qu'ils avaient été évacués en 1939, et quand ils sont revenus en automne 1940, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et donc ce coup-ci, ils ont laissé, parce qu'ils avaient le droit, il n'y avait pas d'autorité pour leur dire vous partez pas. C'est-à-dire que c'est les habitants de Bliesbruck par eux-mêmes qui sont montés, je le répète, la nuit de Noël, la Hermannskapelle. Et M. Touche, j'imagine que cet événement donc de la nuit de Noël et bien d'autres par rapport à la libération de ces trois communes, on pourra le découvrir lors d'une exposition et dans un livre qui a été publié et créé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà un petit peu où est-ce que cette exposition sera visible et comment vous avez fait pour obtenir tous ces renseignements, que ce soit côté allemand comme côté des Alliés? Oui, en effet. Donc, je voudrais juste amener une petite rectification ou justement rajouter que je suis vice-président de l'association Archaeopteryx, qui est en charge donc de l'exposition en elle-même et qui a également élaboré un livre à la suite de cette exposition. Donc, dans ce livre, on va retrouver donc tout ce qui est retracé sur des panneaux qui sont au nombre de 25. Et il y aura donc des récits et des témoignages que nous avons recueillis auprès de la population, mais également des témoignages anciens de militaires, que ce soit du côté américain ou allemand, qui seront également mentionnés dans ce livre et également sur ces bâches. Donc effectivement, nous avons fonctionné en faisant des recherches au niveau des journaux de marche, notamment des régiments qui ont combattu sur les lieux, et puis repris l'historique de la 44e division d'infanterie US qui a combattu sur ces lieux. Donc cet événement, cette exposition, elle sera inaugurée vendredi à 17h30. J'ai un anti-sèche pour me rappeler tous ces événements. Ouais. Et il y a aussi plein d'autres événements qui sont organisés ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on pourra voir? Dans le cadre de cette exposition, donc, il y a l'exposition venant d'Archaeopteryx, plus son livre.
Nous avons aussi en parallèle une autre exposition qui vient d'une association de Bérenthal Culture et Découverte, où on relatera plus le domaine de l'annexion de la Moselle et de l'Alsace, où on parlera peut-être plus des malgré nous. Donc nous sommes là en 1940 jusqu'à la fin de la guerre. À citer également la participation, bien sûr, en tant que partenaire de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, avec la section du Pays de Bitche, dont je suis moi-même membre. Il y aura également deux auteurs bien connus qui font donc des bandes dessinées. Je voulais citer François Abel et Charlie Dame, qui pourront donc personnaliser les bandes dessinées que le public voudra acheter. Préciser aussi que la Chale a également édité donc sa revue annuelle, dont le titre est La libération du Pays de Bitche, mais dans ce livre seront également mentionnés 3 témoignages, dont l'un sur Bliesbruck, un autre sur Wieswiller et un sur Wölflin. Je rajoute encore le cercle philatélique et numismatique du Pays de Bitche, qui participera également, donc qui aura édité des timbres, qui aura fait à l'effigie de cet événement-là, des 3 communes. Il sera aussi développé un sujet sur le V de la victoire. Alors là, je vous laisse découvrir. Moi-même, je ne connais pas le contenu, mais je sais que le président en a parlé. Donc, le V de la victoire, qui a aussi une histoire qui est liée donc, à ces événements-là. Également préciser tous les exposants privés, donc particuliers, qui nous fournissent donc du matériel, de l'équipement. Il y aura une flopée de mannequins en tenue d'époque. Il y a également les scolaires qui sont là en visite donc le lundi et mardi, qu'on accompagnera en tant que guide. On aurait prévu de faire un petit quiz pour animer le tout. Je voudrais ne pas oublier certaines choses. Effectivement, plein de choses. Il y a également... Non, mais c'est toujours difficile d'oublier quelqu'un. Les modélistes, qui viendront avec des maquettes à 1,35 ou 1,72e, donc sur des avions, des blindés de l'époque, des dioramas. Alors, juste pour dire que l'exposition sera dense et diversifiée, qui pourra intéresser un large public, donc il y en aura pour tout le monde. Monsieur Lienert, il y aura également un concours de photos d'organiser. Est-ce que vous pouvez me dire quelle sera la thématique qui sera proposée aux photographes amateurs ? Alors, on a en parallèle 2 concours photo, concours dessin. Donc, dessin, c'est plutôt pour les jeunes, donc au niveau des scolaires. Et concours photo, donc c'est sur les thèmes, c'est la liberté et la paix. Donc, tout ce qui illustre comment chacun voit, illustre la paix ou la liberté retrouvée à cette époque-là. D'accord, et puis il y a également une partie festive avec un concert un peu particulier qui sera proposé samedi, il me semble. Oui, le samedi soir, donc on a refait un bal de libération, puisqu'on avait déjà fait il y a 10 ans, et qu'il avait connu un succès énorme, et il est plébiscité. Beaucoup de gens m'ont demandé si on le refaisait, et c'est sans hésiter qu'on le refait. Il faut savoir que depuis novembre, toutes les communes aux alentours fêtent leur libération. Donc ça s'étale de novembre en mars, puisque Bliesbruck a été libéré donc, le 17 mars, et qu'on a voulu créer donc, pour retrouver cette ambiance, l'ivresse qu'il y avait eu après les libérations, en créant ce bal où bien sûr tout le monde est invité, même donc, les gens qui veulent venir habillés en costume d'époque sont les bienvenus pour donner et rehausser un peu ce charme. Il y aura aussi donc un orchestre qui nous fera de la musique jazz américaine qui était d'époque, mais on ne va pas passer la soirée à écouter que ces morceaux-là, puisqu'on va crescendo monter en bas le musette et puis des morceaux que les plus jeunes connaissent mieux. Donc pour vraiment faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Donc on rappelle que ce bal il va avoir lieu donc samedi à partir de 20h dans la commune de Wieswiller, et j'espère messieurs que vous aurez du succès, qu'il y aura du monde qui viendra assister à vos cérémonies notamment de commémoration, puis à cette partie festive et culturelle très riche. Donc rendez-vous ce week-end dans vos 3 communes.